c'est vraiment faire confiance. C'est-à-dire que si vous avez choisi un prestataire, faites-lui confiance. Alors, il faut être sûr de l'avoir bien choisi. Ça, c'est quand même le deuxième conseil, c'est choisissez bien votre prestataire. Hem et parfois, évitez aussi de vous disperser. On a des mariés parfois qui vont, rencontrer, 5-6 officiants, officiantes, 10 photographes, voilà, à un moment donné. Je pense qu'il faut faire les choses de façon rationnelle parce que quand on a trop de choix aussi, après ça On sait plus embrouille, on choisir. ne sait plus choisir et on ne sait plus pourquoi et nos critères et cetera. Donc définissez bien vos critères, on en a parlé tout à l'heure. Alors évidemment le prix, c'est une barrière à l'entrée sur certains prestataires, mais pas que. Donc il y a on disait il y a la personnalité, le feeling et cetera. Et puis, ne pas hésiter à être un peu challenging avec les gens, vos prestataires. OK, bah, s'il se passe ça, qu'est-ce que tu fais? Mmh. Est-ce que tu as déjà eu, bah, comme la question que Oser tu te viens poser de des oser questions, quoi. poser des Mmh. questions. Est-ce que tu as déjà géré des situations délicates? Comment tu as fait? Finalement, un peu comme si vous feriez un entretien d'embauche parce que, le mine de rien, le jour J, vous avez besoin de quelqu'un qui tienne la route. Et tu sais comme moi, qu'on a des fois toi, en tant que photographe, tu as déjà rattrapé, des gens qui ont eu des photos, catastrophiques, «Est-ce que vous pouvez me rattraper mes Mmh. photos?» et cetera. C'est quand même triste. Moi, personnellement, en tant qu'officiante, je vais pas pouvoir rattraper une cérémonie si elle s'est mal passée, Bien sûr. si elle était, plan-plan, si elle était ennuyeuse à mourir, c'est foutu. C'est passé. Moi, mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est que ça se passe bien et que tout le stress de tout le monde, je l'absorbe et que le jour J, ça déroule et que les gens, bah, profitent du Ça reste moment. un point central, hein, finalement, la cérémonie, au même titre qu'on pourrait avoir une église. On se rend parfois pas compte que finalement, Mais c'est carrément la clé de voûte de la journée. Souvent les gens disent: «Ouais, la mairie, c'est un peu ennuyeux, c'est un peu, froid, impersonnel et cetera». C'est vrai, pas forcément, c'est pas forcément vrai, mais c'est assez expéditif, bien sûr. donc il y a ce côté assez impersonnel, bon, très formel, administratif, donc c'est vrai que la cérémonie, ça reste quand même, mine de rien, l'option, on va dire, pour avoir un truc un peu fun, personnalisé et cetera. Mais en même temps, derrière, on enchaîne sur le vin d'honneur. C'est-à-dire que si tu t'es vraiment fait chier à la cérémonie, bon, le vin d'honneur, il est mal parti, quoi. Alors que si tu fais une sortie de cérémonie où tout le monde s'éclate, tout le monde danse, où tu donnes l'impulsion, ah bah là, à ton vin d'honneur, c'est autre chose et c'est ça aussi avoir de bons prestataires. C'est des gens qui savent mettre, la bonne dynamique au bon moment parce que là, bah, clairement, c'est vraiment comme tu disais central dans la Ouais, journée bien sûr.